euros sur 10 ans. Gilles Dansart, priorité donnée à l'entretien. Entretien des routes, entretien des réseaux ferrés et entretien des voies fluviales. C'était indispensable parce que les Français s'en rendent compte tous les jours. Les problèmes de régularité ferroviaire, ça révèle aussi une infrastructure qui est en mauvais état. Les routes, on voit que dans pas mal d'endroits, il faut faire beaucoup de, sans doute à l'exception des autoroutes, puisque là il y a des budgets énormes qui sont consacrés, ça va pas fort non plus. Et puis il y a le fluvial dont on parle pas, mais il y a aussi pas mal d'écluses qui sont menacées. Et une écluse qui s'écroule ou qui ne résiste pas, c'est de vraies catastrophes écologiques et hydrologiques. Donc il fallait des voies fluviales, d'ailleurs. On n'en parle jamais. Non, alors qu'elles ont un autre rôle aussi que celui du transport. Ça ne se transporte pas uniquement des marchandises et en région touristique des personnes. C'est aussi un grand rôle d'équilibre hydrologique et pour les agriculteurs, c'est très important. Et donc, il fallait absolument consacrer de gros crédits à l'entretien de ces réseaux parce que ils sont en état assez difficile. Assez mauvais. Bon, donc finalement, priorité donnée à l'entretien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les grands projets ne sont pas abandonnés, mais enfin en suspens. L'autoroute A45 entre Lyon et Saint-Étienne, m'étonnerait qu'elle se fasse. Là, il est clair que le gouvernement n'en veut pas. Après, on verra si les parlementaires ont envie de le remettre, mais je pense que celle-ci a du plomb dans l'aile. La ligne de TGV Bordeaux-Toulouse? Ça va être lent aussi, c'est-à-dire que le gouvernement a réinventé un mot, c'est le mot phasage, c'est-à-dire on commence par faire des travaux en gare de Toulouse, en gare de Bordeaux, et puis la suite entre Agen et Toulouse. Bon, donc 2030, 2037, c'est très très loin. Même chose pour Marseille-Nice ou pour Montpellier-Perpignan. Oui. Alors sur Montpellier-Perpignan, c'est un peu plus compliqué parce que Montpellier-Perpignan, ce serait dans la continuité d'un travail qui a été fait jusqu'en Espagne. Et donc là, il manque un tronçon, et un tronçon qui n'est pas simplement du tronçon à grande vitesse, ça permettrait, comme on dit, de désaturer tout le pourtour languedocien où là il y a une croissance démographique très forte. Donc le retrait de ce projet, il est un peu curieux parce qu'il servirait vraiment aussi beaucoup aux mobilités locales et aux fret ferroviaires. Mais vous ne croyez pas au retrait de ce projet? Le Lyon-Turin, oui, ça c'est... Là, très clairement, les Français espèrent que les Italiens qui sont partagés sur la question diront non. Ça éviterait qu'on ait, nous, à dire non. Donc là, c'est un jeu un peu, j'allais dire, de trompe-couillon entre les Français et les Italiens. Roissy, Paris-Normandie... Ligne TGV, c'est des projets, on n'a pas osé dire non complètement parce qu'il y a des élus qui pèsent dans ces régions, mais ils sont vraiment relégués à plus long terme. Oui, alors priorité donnée au transport en commun, ça paraît logique, remarquez aussi. C'est complètement logique, notamment sur tout ce qu'on considère comme les nœuds ferroviaires pour, encore une fois, alléger dans les grandes métropoles. L'objectif dans les métropoles, c'est vraiment de faire comme dans les vraies grandes métropoles européennes, notamment en Suisse, sur lesquelles on prend vraiment l'exemple, c'est que la part du rail soit beaucoup plus forte pour diminuer la pression de la voiture et donc la pollution. Bien sûr. Un mot quand même sur le Paris-Limoges-Toulouse et le Paris-Clermont. Alors là, on va faire des efforts. Oui. Il faut, parce que la ligne est vieillissante, le matériel est vieillissant, il faut absolument... Là, c'est très pertinent. C'est-à-dire, au lieu de faire une ligne à grande vitesse très coûteuse bien sûr. pour une population qui n'est pas très nombreuse, mais qui légitimement a besoin d'une liaison plus rapide, on va faire des travaux d'amélioration de la ligne et ça fera un compromis qui, pour le coup, est très acceptable. Bien, merci Gilles Dansart. Elisabeth Borne sera notre invitée lundi prochain, ministre des Transports. J'ai des questions à lui poser, je peux vous le dire. Gilles Dansart, qui est le directeur du site internet, allez-y, mobilettre.com pour tout ce qui concerne les transports.